Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 16 mars. Au programme, aide européenne aux entreprises, vente d'un trésor découvert lors d'un chantier et temps de trajet domicile-lieu de travail. L'Union européenne aide les entreprises via divers soutiens financiers tels que prêts, microcrédits, garanties et capital risque. Un moteur de recherche dédié vous permet de découvrir ces aides sur le site internet L'Europe est à vous, édité par l'Union européenne. De nombreuses informations pratiques sur le fonctionnement des financements européens sont également disponibles sur le site Europe en France. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les aides européennes aux entreprises grâce à la base de données aide-entreprise.fr. Pour une question précise concernant les financements européens mobilisables pour un projet ou sur un financement en particulier, adressez-vous directement à l'adresse de votre région. Vous pouvez également solliciter la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI. On poursuit avec une petite histoire de vente d'un trésor découvert lors d'un chantier. Au cours d'un chantier de construction, 3 ouvriers découvrent fortuitement des lingots et des pièces d'or valant 900 000 € qu'ils se partagent entre eux à part égale. L'un d'eux revend la totalité de sa part sans en informer le propriétaire de l'immeuble qui avait droit à la moitié selon la loi. L'administration poursuit l'ouvrier. Elle considère que la vente de la part revenant au propriétaire de l'immeuble qu'il s'était arrogé constitue une activité commerciale qui doit être imposée. Saisis de l'affaire, les juges confirment le principe de cette imposition. Ils estiment cependant que la somme perçue ne peut pas être imposée dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux, les BIC, dès lors que la découverte est le fruit du hasard et que cette cession est occasionnelle. Il s'agit de revenus taxables en tant que bénéfices non commerciaux, les BNC, pour lesquels le système du quotient au titre des revenus exceptionnels ne peut pas être accordé. Le Code du travail parle de temps de travail effectif pour, je cite, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Fin de citation. Partant de là, en principe, le temps de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'a pas à être rémunéré. Mais le salarié a droit à une contrepartie en temps ou en argent si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail. La Cour de cassation a longtemps appliqué strictement ces règles en écartant systématiquement toute qualification du temps de trajet en temps de travail effectif. Elle allait ainsi à l'encontre du droit européen. Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence au sujet d'un salarié itinérant qui utilisait son véhicule comme un bureau et, muni d'un kit main libre, fixait des rendez-vous et conversait avec ses clients et collègues. Elle avait posé la règle que si les temps de déplacement d'un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif, il faut considérer ces temps comme du temps de travail effectif. Cela conduit notamment à les rémunérer comme tels. Dans une décision du 1er mars 2023, la Cour illustre à nouveau ce principe, cette fois au sujet d'un technicien de maintenance d'une entreprise de réparation de machines et d'équipements mécaniques. Fin de cette édition, on se retrouve demain vendredi pour le dernier JT de la semaine. Bonne journée.